Madame la pour ces ministre, jeunes la également. parole est à monsieur Daniel Fasquelle. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Manuel Valls, Premier ministre. Et avant de lui poser ma question, je voudrais lui dire que pour faire l'unité nationale, encore faudrait-il être d'abord capable de faire l'unité de sa majorité. À quelques jours de la journée mondiale de l'autisme du 2 avril, la France va malheureusement encore se faire remarquer en raison de son incapacité à rattraper ses 40 ans de retard en matière de prise en charge de ce handicap qui frappe dans notre pays 600 000 personnes. Certes, depuis 2012, année où l'autisme a été déclaré grande cause nationale, certains progrès ont été réalisés grâce notamment au 3e plan autisme. Mais les chiffres sont là et ils sont accablants. En 2014, selon une étude publiée par le collectif Autisme, 44% des personnes autistes étaient victimes soit de mauvais traitements, soit de carences en matière de soins. La maltraitance reste donc la norme, comme vient de le rappeler le Comité des droits de l'enfant de l'ONU dans ses observations finales publiées le 4 février dernier. Il est donc plus que temps de réagir, d'entendre le cri de détresse des familles et de répondre à leurs attentes. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous rendre enfin opposables en France des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé et donc imposer les méthodes éducatives et comportementales, les seules efficaces et reconnues partout dans le monde? Quand allez-vous enfin financer sur fonds publics des éducateurs formés pour permettre aux 80 000 enfants atteints de troubles autistiques d'aller à l'école ou à défaut de recevoir une éducation adaptée? Quand allez-vous enfin fermer les établissements maltraitants et interdire les formations non conformes qui sont encore aujourd'hui imposées dans nombre d'établissements en France? Quand allez-vous enfin interdire le packing, une pratique moyenâgeuse? Notre pays devrait avoir honte. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, quand la France pourra-t-elle être fière de s'associer enfin à la Journée mondiale de l'autisme? La parole est à madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Fasquelle. Je sais que, tout comme votre collègue Gwendal Rouillard, vous connaissez bien le sujet de l'autisme puisque vous coprésidez avec lui le groupe d'études parlementaires sur le sujet. Et puisque vous connaissez bien ce sujet, et d'ailleurs vous l'avez dit, vous savez ce que disent les associations. En France, l'année zéro de l'autisme, c'est 2012, parce que c'est l'année de parution, de diffusion des recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l'ANESM. Et puisque vous connaissez bien le sujet, vous savez aussi que c'est ce gouvernement qui a engagé 205 millions d'euros dans le 3e plan autisme. 3e plan autisme qui met en œuvre scrupuleusement les recommandations de la Haute Autorité de Santé, malgré les polémiques, malgré les remises en cause, y compris dans la presse il y a encore quelques jours dans un grand quotidien national. C'est ce gouvernement qui a décidé que la scolarisation des enfants avec autisme était une priorité, avec notamment la création de 110 unités d'enseignement maternel. C'est ce gouvernement qui a décidé que la formation massive de l'ensemble des professionnels de l'autisme était une priorité, avec des milliers et des milliers de professionnels qui sont formés chaque année aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est ce gouvernement qui a décidé d'organiser des inspections dans les hôpitaux de jour de pédopsychiatrie pour vérifier la mise en œuvre justement des recommandations de la Haute Autorité de Santé dans ces hôpitaux de jour. Et bien entendu, le packing est concerné par ces inspections parce que le packing est une méthode qui n'est absolument pas recommandée. Et sur le packing, je veux être très claire, monsieur le député, parce que la position de ce gouvernement, c'est exactement la position de la Haute Autorité de Santé, c'est exactement la position de l'ONU, et des mesures seront prises prochainement pour justement aller plus loin sur ce sujet. Comme vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement est absolument déterminé la parole est à à monsieur poursuivre Richard cette révolution.